commencer allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. Et d'arriver dans sa séance. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et on fait voyager notre conscience dans tout notre corps physique. On observe comment on se sent ce soir. On vient observer toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas déjà, on va replier nos deux genoux, poser les pieds à plat devant le bassin. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, tendre les deux bras devant, deux des mains entre les deux, s'appuyer l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire tout l'air. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête, le poids des épaules. Et on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Sur une prochaine inspiration, on écarte les bras sur les côtés, grande inspire consciente. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose les omoplates, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur l'inspiration, on écarte les bras par les côtés. À l'expiration, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. On expire lentement, profondément, on expire tout l'air. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et on fait encore 2 fois comme ça. 2 fois à son rythme.
On vient en Shavasana, bras allongés, jambes allongées, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. On rapproche légèrement les jambes l'une vers l'autre. On reste allongé sur le tapis. Prochaine inspiration, genou droit vient sur la poitrine, les deux mains viennent sur la rotule droite, les coudes bien écartés, épaules basses, omoplate au sol. On inspire sur les 3 étages, on cède de l'appui des mains pour gonfler la poitrine et faire monter l'air jusque sous les clavicules. C'est une longue inspire consciente. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras. Un temps d'observation entre côté droit et côté gauche. Puis on replie le genou gauche sur le ventre, les deux mains sur la rotule gauche. On inspire sur les 3 étages de la respiration. On cède de l'appui des mains pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras. Soupir, bâillement. Et on refait jambe droite sur le genou droit sur le ventre, les deux mains sur la rotule droite pour les doubles respirations. Première inspiration sur les 3 étages. On relâche bien le pied gauche. Garde l'air tant que c'est agréable à la fin de ton inspire. Expiration partielle au niveau du ventre. Le taille s'amincit, le ventre rentre, la poitrine reste soulevée. Puis ventre creux, on inspire une deuxième fois sous les côtes, au niveau du sternum, jusque sous les clavicules, jusque sur la gorge. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras. Soupir, bâillement. Et on fait à gauche en autonomie les doubles respirations. Genou gauche sur le ventre, c'est parti. On se retrouve en Shavasana. On observe ce qui se passe. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. 2 respirations conscientes. Inspire consciente, expire consciente. Et puis, sur une prochaine inspiration, on va prendre l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Les poings vont venir se placer derrière le bombé du crâne, coude écarté, la tête reculant, les poings retiennent la tête. On détend bien au niveau des cuisses, au niveau des fléchisseurs des hanches, des longues inspires, des longues expires. Dernière grande inspiration là.
À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, gros soupir, gros bâillement. Et puis, la même chose, inspire. On prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Les poings se placent tout de suite derrière l'onglet du crâne. On respire là, des profondes inspires, des profondes expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on détend, soupir, bâillement. De nouveau, sur l'inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. Main gauche attrape coude droit. Coude encadre la tête. On recule bien le cou et la tête. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la droite. Pardon. On reste sur l'expire. On inspire, on se grandit, on tourne. On expire, on reste, on détend les épaules, on détend les mâchoires. Inspire et expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Une prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Pour faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, main droite attrape le coude gauche, les coudes encadrent la tête recule, le cou recule. Et prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. On reste sur l'expire, là où on est sur l'expire. À chaque inspiration, on se grandit, on tourne un peu plus. Et à chaque expiration, on reste, on détend. Dernière grande inspiration à gauche. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Un gros soupir, un gros bâillement. Puis dernière fois comme ça, sur l'inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles, comme des mains se regardent, les deux jambes détendues sans tension devant soi. On est très grand, les bras reculent, la poitrine s'avance, le cou recule, la tête recule. On respire là, des longues inspires, des longues expires. Dans un premier temps, les jambes sont complètement relâchées, sans tension. La grande inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flexent les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos
vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se retrouve en Shavasana, on détend tout le corps. Gros soupir, gros bâillement. On observe ce qui se passe. On viendra faire 2 respirations avec les deux bras. Et puis, prochain mouvement, 3 options. Première option, Ananda Balasana, replie les 2 genoux vers les épaules. On peut venir, les genoux sont écartés. Les mains peuvent attraper derrière les cuisses, derrière les mollets, derrière les chevilles, derrière les pieds. On reste là. Et on reste là, surtout si on a des douleurs au cou. Et au lombaire, et ou au lombaire. Sinon, les pieds à plat au sol, on plaque les épaules, on plaque la tête. On plaque les bras profondément sur le tapis, sur une expire profonde et puissante. On vient enrouler la colonne vertébrale de manière à rapprocher les genoux des épaules. Inspire longue et profonde. On déroule le dos sur le tapis et les 2 pieds retouchent le sol. Et les épaules restent bien plaquées au sol. Le but ici est bien d'arrondir au niveau des lombaires, de bien soulever le sacrum du tapis. Dernière option pour les plus aguerris, on part jambes tendues. Et on revient jambes tendues. Donc, expire rapide et profond. Inspire lente et profonde. Encore un peu. Et doucement, prenez le chemin de Shavasana, relâchez. On relâche bien tout le corps sur le tapis, soupir, bâillement. On viendra faire 2 respirations avec la Dibra. Une respiration consciente. Et puis, pour le prochain, on viendra chercher une brique. On viendra placer entre les 2 genoux. Les genoux sont au niveau du ventre. On va écarter les bras en T ou en cactus, plaquer les épaules au sol, plaquer la tête au sol. Et sur une prochaine inspiration, on va soulever la fesse gauche et orienter les 2 genoux vers la droite. On presse bien l'épaule gauche et l'épaule droite sur le tapis. On revient on expire là et on revient sur l'inspire au centre. Et prochaine inspire, on va vers la gauche. Peut-être que ça va pas très loin. On expire là et on revient sur l'inspire au centre. Et on en fait plusieurs fois à droite et à gauche. Donc le mouvement se fait sur l'inspire. On reste là où on est sur l'expire. Et on revient sur l'inspire. On essaye de garder bien les 2 épaules en contact avec le sol en tout temps.
Et on en fait encore un à droite et un à gauche. Et quand on a fini, on relâche. On enlève la brique, on repose les jambes allongées par terre en Shavasana. Soupir, bâillement. On vient faire 2 respirations avec la des bras. On prendra son chemin pour venir à 4 pattes. On se retrouve à 4 pattes sur le tapis. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On crochette bien le bout des doigts dans le tapis. Chat et vache. On a sur l'inspiration, on soulève le coccyx, on avance la poitrine, on soulève légèrement le sommet du crâne. À l'expiration, on absorbe l'espace du bas-ventre, on pousse fort sur les mains, sur les genoux et on arrondit tout le dos. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. Encore une fois. Et on reviendra dos neutre ici. Continue d'absorber l'espace du bas-ventre. Les bras vont rester tendus et on va venir faire des protractions et des rétractions au niveau des omoplates. Bras tendus. On expire poitrine on inspire poitrine vers le sol. On expire, on remonte et les omoplates se séparent. On inspire, les omoplates se rapprochent. On expire, les omoplates se séparent. On continue de se repousser du sol avec les bouts des doigts, avec la main. Le regard est bien à l'avant des mains. La nuque est longue. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On pourra reculer, fesses sur les talons, venir s'asseoir, observer ce qui se passe. On va revenir à 4 pattes. Pour faire, et de 4 pattes, on va directement poser les avant-bras sur le tapis, les coudes à la place des mains. Et on va soulever la jambe droite, genou plié, et faire des cercles avec le genou. Donc on absorbe toujours l'espace du bas-ventre, le dos reste bien stable, le regard est vers les pouces, et on fait des grands cercles avec le genou droit.
On vient changer le sens de rotation. Donc toujours genou droit et on change le sens du cercle. On continue de se repousser du sol avec les avant-bras, avec les coudes. Encore 3, 2 et dernier. Genou droit à côté, genou gauche. On enchaîne tout de suite avec deuxième genou. Genou gauche fait des cercles. On respire bien. Et on change de sens de rotation. Encore 3, 2 et dernier. Deux genoux sur le tapis, recule fesses sur les talons, viens t'asseoir. On observe ce qui se passe. Deux grandes respirations avec l'aile des bras, mais cette fois-ci assise. On va poser les dos des mains sur les cuisses. Les doigts se regardent. Sur l'inspiration, on presse les mains sur les cuisses et on essaye de glisser les mains vers le pubis sans qu'elles bougent. On sent la poitrine qui se soulève et qui s'avance. Et à l'expiration, doucement on relâche. On inspire, presse les mains, tire les mains vers toi sans qu'elles bougent. Et sur l'expiration, relâche doucement. Et puis, on va revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, de quatre pattes, on va venir poser l'avant-bras gauche sur le tapis, en travers du tapis, avec le coude gauche sous l'épaule gauche. La main droite va se poser à côté de la main gauche. On va empiler, enfin soulever un peu l'épaule droite pour l'amener vers l'épaule gauche, soulever la hanche droite pour l'amener au-dessus de la hanche gauche et allonger la jambe derrière dans une diagonale. Flex ou pointe le pied. On absorbe l'espace du bas-ventre, le dos reste long. Et sur l'expiration, on va ramener coude vers genou, coude droit vers genou droit. On inspire, on allonge la jambe, moins, moins, moins. Expire, ramène coude vers genou. Inspire, allonge, et on répète. On se repousse du sol avec le coude gauche et avec la main droite. Et les yeux sont vers les deux mains. Donc les yeux sont vers le sol. La nuque est bien longue. Encore 5, 4, 3, 2 et dernier. Deux genoux sur le sol, on recule fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. On vient s'installer pour faire deuxième côté. Cette fois-ci, c'est l'avant-bras droit qui se place en travers du tapis, la main gauche à côté de la main droite. Je soulève légèrement mon épaule gauche vers mon épaule droite. J'empile ma hanche gauche au-dessus de ma hanche droite et j'allonge ma jambe gauche dans la diagonale. Soit pointe, soit flex le pied. C'est mon inspiration. À l'expiration, coude gauche, pardon, genou gauche vers coude gauche. Inspire, allonge. Expire, rapproche. Les yeux sont vers les mains.
On se repousse activement du sol avec les coudes, avec les mains. On essaye d'allonger au maximum sur l'inspire et on contracte sur l'expire. Encore 5, 4, 3, 2, et dernier. 2 genoux sur le sol. On vient s'asseoir fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Puis de respiration avec les mains, dos des mains sur les cuisses, les doigts se regardent. On inspire, on presse, on tire. Et sur l'expiration, doucement, on relâche. Deuxième comme ça, j'inspire, je presse, je tire. Et sur l'expiration, doucement, je relâche. Puis on revient trouver une position debout sur le tapis. À l'avant du tapis, Tadasana. Pied, largeur des hanches, ou à la largeur qui convient ici. Ferme les yeux un instant, on observe ce qui se passe, on observe notre verticalité. Et puis, sur une prochaine inspiration, on étire les bras par l'avant jusque de chaque côté des oreilles. À l'expiration, en pliant légèrement les genoux, je recule les fesses. Le ventre vient sur les cuisses et je relâche le buste vers l'avant. On recule le pied droit derrière, on pose le genou droit au sol, on allonge le coup de pied droit sur le tapis. Le genou droit est sous la fesse droite. On engage ici la fesse droite, on absorbe l'espace du bas-ventre, on inspire, on étire les bras de chaque côté des oreilles. À l'expiration, on cactus les bras, les coudes descendent au niveau des épaules. Inspire, étire. Et expire, plie. 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 Vous posez les deux mains sur le tapis, reculez les deux pieds derrière, on est en planche. On reste dans la planche. On se repousse du sol ici, légère protraction au niveau des omoplates. On regarde à l'avant du tapis, les talons tirent vers l'arrière du tapis. On reste encore, on respire. 5, 4, 3, 2, 1. Puis on pose les deux genoux sur le tapis. On inspire là. À l'expiration, on plie les coudes pour venir sur le ventre. On allonge les coups de pied, on engage les jambes. On inspire dans un cobra. On expire, on reste. Inspire dans ton cobra. Et expire, tu restes. Dernière inspiration là. Et à l'expiration, on se repousse du sol pour venir en chien tête en bas. Les genoux autant que nécessaire. Repousse-toi du sol. Les yeux regardent vers les orteils. Des longues inspires, des longues expires. Puis le pied droit vient vers l'avant, vers la main droite. On pose le genou gauche. On allonge le coup de pied gauche. Et on fait la même chose à gauche. Donc genou gauche sous la fesse gauche. On inspire, on étire les bras de chaque côté des oreilles. On expire, on plie les coudes en cactus. On inspire, on étire. On expire. Et encore.
Encore deux. Et dernier. Main à l'avant du tapis. Deux pieds à l'avant du tapis, flexion avant. Voilà bien la tête. Reste dans les pieds. On inspire, on se soulève. Deux, on emmène les bras avec nous. À l'expiration, de nouveau, on se replie, Uttanasana. Pied gauche recule, genou gauche se pose, mais on garde les orteils gauche projetés derrière. On inspire, on étire les bras de chaque côté des oreilles. Et quand on plie les coudes, on va se tourner vers la jambe droite, vers la jambe droite en torsion. Inspire, on revient de face. Expire vers la droite. Sans bouger les hanches, sans bouger le reste du corps. Donc même si ça ne tourne pas beaucoup. Dernière fois. On inspire de face. À l'expiration, main à l'avant du tapis, deux pieds au fond du tapis, planche. On inspire dans la planche. On expire dans la planche, on reste. Des longues inspires, des longues expires. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Pose les genoux. Inspire là. Expire, plie les coudes, chaturanga jusque sur le tapis, on s'allonge. On allonge les jambes, les coups de pied. On inspire dans notre cobra. On reste ici dans le cobra sur l'expire. Inspire. Expire. Dernière inspire. Et à l'expiration, on se repousse du sol et on vient directement en chien tête en bas. Les genoux plient autant que nécessaire. On se repousse du sol, on active bien les mains, les doigts. Puis le pied gauche avance à l'avant du tapis, pose le genou droit sur le sol. Genou droit et garde les orteils droits crochetés. On étire les bras de chaque côté des oreilles, c'est notre inspire. À l'expiration, tension vers la gauche, en faisant cactus avec les bras. Inspire, on revient de face. Expire, torsion vers la gauche. Encore deux. Dernier. On inspire de face. Et à l'expiration, main à l'avant du tapis, deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Dans les deux pieds, on inspire, on s'étire tout en haut, Urdhvasana. Et à l'expiration, Tadasana. On peut fermer les yeux et observer ce qui se passe. Et puis, on va écarter large les pieds. Donc, on peut se mettre en travers du tapis, parallèle les pieds. Comme les pieds de Prasarita Padottanasana. On va inspirer, étirer les bras de chaque côté des épaules ici, parallèle au sol. Et à l'expiration, torsion, la main gauche, la main droite vient toucher le pied gauche ou le tibia gauche. On inspire, on revient de face. Et à l'expiration, on va de l'autre côté, main gauche, pied droit. Inspire de face, expire, on croise. Inspire de face, expire de l'autre côté. Et on peut aller un tout petit peu plus vite, chacun à son rythme. On essaie de garder les deux jambes tendues si possible.
Encore 2 à droite et 2 à gauche. Quand on a fini, on revient vertical, on inspire. À l'expiration, on relâche. On peut rapprocher les pieds l'un vers l'autre. Tadasana, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On va ouvrir les yeux. On va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles. À l'expiration, on se plie en deux. Puis on va marcher les mains, les pieds de manière à trouver un chien tête en bas. À l'avant du tapis, pied au fond du tapis. Genoux pliés autant que nécessaire. On se repousse du sol, on respire ici. Des longues inspires, des longues expires. Et puis, sur la prochaine inspiration, on va monter la jambe droite dans les airs. À l'expiration, genou droit vers le triceps droit, les épaules viennent au-dessus des poignets. On inspire, jambe droite dans les airs, chien à trois pattes. À l'expiration, épaules au-dessus des poignets, on croise, genou droit vers le triceps gauche. On inspire, chien à trois pattes. À l'expiration, genou vers le nez au centre. On reste 5, 4, 3, 2, 1. On revient, chien tête en bas. On inspire. Et on expire. On va faire la même chose à gauche. On inspire, jambe gauche dans les airs. À l'expiration, épaule au-dessus des poignets, genou gauche, triceps gauche. Inspire, chien à trois pattes. À l'expiration, genou gauche, triceps droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le nez, reste 5, 4, 3, 2, 1, chien, tête en bas. Posez deux genoux sur le tapis, recule fesses sur les talons, viens t'asseoir. Spirale dans les poignets. Et on va le refaire une deuxième fois. Donc, je vais juste une petite précision. Quand je viens vers l'avant, donc je suis en chien à trois pattes, quand je viens vers l'avant, j'essaye de trouver la protraction de mes épaules et pour vraiment arrondir, absorber ici au niveau du bas-ventre, absorber au niveau de la poitrine et ramener le genou le plus proche, soit du bras, soit du nez, soit de l'autre bras. Donc, on se prépare, on va se mettre en chien tête en bas, pardon. Et pour le faire, on va commencer par le côté gauche. On va inspirer, jambe gauche dans les airs. À l'expiration, genou gauche, triceps gauche, protraction des omoplates. On essaye de faire contact. Inspire, chien à trois pattes. Expire, croise, genou gauche vers triceps droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire au milieu, vers le nez. Ici, protraction d'arrondi, on pousse, on respire. 1, 2, 3, 4, 5. Et chien tête en bas. Une longue inspire, chien tête en bas. Et une longue expire. On fait à droite, on inspire, chien à trois pattes, jambe droite. À l'expiration, genou droit, triceps droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou droit, triceps gauche. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou droit vers le nez. On reste 5, 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas, pardon. On inspire là. Et à l'expiration,
Les deux genoux sur le tapis, on vient s'asseoir. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Dos des mains sur les deux genoux. Inspire, presse, étire. Expire doucement, relâche. Inspire, presse, étire. Et doucement, relâche. On va venir travailler notre Bakasana. Donc, on va venir en Malasana dans un premier temps, donc accroupi, les pieds largeur du tapis ou un peu moins large. Le pointe des pieds peut-être vers l'extérieur, c'est peut-être que les talons restent soulevés, peut-être que les talons se posent. On essaye ici, hop, de presser les deux mains l'une contre l'autre vers le sternum pour ouvrir les clavicules. Des longues inspires, des longues expires. Et puis, on va venir poser les mains à l'avant, mains à largeur des épaules, on active bien les bouts des doigts. On va monter très haut sur les orteils, rapprocher les pieds l'un vers l'autre, peut-être les talons se touchent. Et on va, dans un premier temps, contraction au niveau des omoplates, même si, donc, sans monter les épaules vers les oreilles. Donc, on garde le cou bien dégagé. C'est juste qu'on a arrondi ici au niveau du haut du dos. On essaye de faire contact avec les genoux sur les triceps et on revient accroupi. Lève les pieds. On essaye de poser genoux sur triceps et on revient. Donc, main largeur des épaules, peut-être même vers l'extérieur. On essaye de poser les talons des mains. On regarde bien à l'avant du tapis. On décolle peut-être un pied et on revient. Très, très bien. Si on arrive à trouver un petit peu d'air, on essaye de rester quelques secondes en Bakasana et on essaye de remonter les talons vers les fessiers. On respire. Sinon, on continue avant et arrière. Et quand on trouve que c'est suffisamment pour aujourd'hui, on vient s'asseoir fesses sur les talons. On relâche. Rouler une épaule et l'autre. Détendre légèrement au niveau du cou. Si on sent que les trapèzes se sont un peu contractés, et puis on va aller pour Parivritti Bakasana, donc non pardon, Bakasana, donc corbeau en torsion. Pour cela, il faut qu'on soit donc les deux genoux collés l'un à l'autre. Deux options ici, donc les deux genoux sont collés et les mains sont vers l'avant du tapis. Deux options ici. C'est soit, donc la première option qui est peut-être plus facile, c'est d'essayer, donc les mains sont largeur des épaules. Quand je plie mes coudes c'est les coudes de chaturanga, les coudes sont vraiment vers l'intérieur. Je suis avec mes genoux vers ma droite. Je vais essayer de poser ma fesse gauche sur mon triceps gauche, ici. Et je vais devoir de me pencher loin vers et mon genou droit vers mon triceps droit. Et je vais essayer de me pencher loin vers l'avant pour, hop, trouver un peu d'air et décoller mes pieds. C'est la première option. Pour ceux qui ne veulent pas tenter l'option, vous faites des roulades, vous faites Bakasana, vous faites des chiens tête en bas. Deuxième option, c'est que la fesse gauche ne touche pas le triceps gauche. Donc ma fesse gauche reste dans les airs et je décolle juste. J'ai juste un contact entre mon fémur gauche avec mon triceps droit.
et j'essaye de décoller. J'essaye de trouver un petit peu d'air ici, très très bien. Et quand on a trouvé un peu d'un côté, on s'assoit un instant, fesses sur les talons, on essaye de faire de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, moi je vais avoir mes deux genoux vers la gauche. Donc, j'explique avec mes deux genoux vers la gauche. Si vous avez fait ce côté-là, vous faites la traduction dans votre tête. Je vais placer mon genou gauche vers mon tibia gauche et ma fesse droite vers mon triceps droit et me pencher loin vers l'avant pour essayer de trouver un petit peu d'air avec les pieds. Donc, ça sous-entend que mon visage va se rapprocher peut-être beaucoup du sol. Deuxième option, c'est de ne pas avoir la fesse qui touche le triceps et d'avoir juste ce contact avec le coude et le fémur gauche et de décoller ici. Donc, en fonction des gens, ça dépend de la proportion des corps de chacun. Une option pourra être plus facile que l'autre et un côté généralement plus facile que l'autre. Deuxième truc fun qu'on peut essayer, c'est d'allonger. Donc, quand on est dans la torsion, c'est d'allonger les deux jambes en ciseaux. Donc, je suis ici. J'essaye d'allonger la jambe du dessus vers... Alors, je vais essayer de ne pas détruire mon environnement. La jambe du dessus va aller vers l'arrière et la jambe du dessous, celle qui est en contact avec mon triceps, va s'allonger en travers du tapis, donc sur le côté. Pour Eka Pada Kundiniyasana 1. Donc peut-être déjà allonger la jambe du dessus, essayer d'allonger les deux jambes. Donc les deux jambes vont s'allonger en ciseaux, donc les deux jambes vont faire un 90 degrés. C'est valable avec les deux options, soit l'option avec la fesse qui touche le bras, soit l'option avec la fesse dans les airs. Donc, les deux options peuvent être envisagées. On peut essayer évidemment de tester côté 1 et côté 2, voir ce qui change, ou juste retravailler par Bakasana, c'est-à-dire le corbeau en torsion, encore un coup à droite, encore un coup à gauche, et de voir quelle option convient par rapport aux deux options que j'ai proposées. Et ensuite, si on veut travailler Titi Basana, on peut prendre des briques, on peut ne pas prendre de briques. On va partir accroupi et on peut placer les briques derrière les pieds. Donc les pieds sont largeur du tapis à peu près et on peut placer les briques derrière les pieds. On va soulever légèrement les fesses, placer les épaules sous les genoux et venir placer les mains sur les briques. On plie les coudes vers l'arrière et on pose les fesses, les cuisses sur les triceps. On se repousse du sol, on avance la poitrine vers l'avant et dans un premier temps, on essaye juste de coller les deux pieds ensemble. Et on reste. Et ensuite, on peut essayer d'allonger les jambes vers l'avant pendant qu'on tire les fesses vers l'arrière. Donc, on a une opposition entre le sternum et les pieds qui vont vers l'avant et les fesses qui tirent vers l'arrière. Et la même chose peut se tester sans briques. Et en fonction Et dernier truc fun, avec ou sans les briques sous les mains, c'est d'essayer de retrouver Bakasana à partir de Titi Basana.
C'est-à-dire qu'ici, j'ai les jambes. J'essaye de plier les genoux sans toucher les pieds par terre. Et je me retrouve, alors pas plutôt en kakasana qu'en bakasana, mais avec les pieds qui ne touchent pas par terre. Un pied après l'autre. Sinon, un pied après l'autre, ouais, ouais, ouais. Alors, c'est plus facile en faisant une jambe après l'autre. Tu replies d'abord une jambe, puis tu replies l'autre jambe. Et si c'est bon pour vous aujourd'hui, on se retrouve allongé sur le dos. On se retrouve allongé sur le dos. On prend un instant ici pour vraiment déposer tout le corps. On prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. En gardant le dos le plus lourd sur le tapis possible et en gardant les jambes juste la tension qu'il faut, on va monter la jambe droite sur un compte de 10, descendre la jambe droite sur un compte de 10, faire la même chose à gauche et faire tout ça 2 fois. Donc on détend bien le visage, les épaules, le dos, le ventre, les jambes. Et on va monter la jambe droite sur 10, c'est parti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On est par terre. La respiration est libre. Vous inspirez, vous expirez quand vous voulez. On fait la même chose avec la jambe gauche. On inspire sur 10. Pardon, on monte sur 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Tout est par terre. Deuxième et dernière fois à droite. On monte sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On monte gauche 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend gauche 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout est par terre. Une grande inspire par le nez. Une expire par la bouche. Supta Baddha Baddha Konasana. On rapproche les plantes des pieds l'une vers l'autre. Les genoux s'écartent sur les côtés. On peut ouvrir les bras en cactus ici. On n'hésite pas à placer des briques sous les cuisses si on en ressent le besoin. On va rester ici quelques respirations. Des longues inspires, des longues expires.
On prendra une grande inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis on allonge lentement les deux jambes, les deux bras en Shavasana. On peut prendre le temps de faire les deux dernières grandes respirations avec les bras. Et quand on est prêt, on prend les derniers ajustements pour disposer le corps comme on le souhaite. Les yeux se ferment et on est dans Shavasana. On reste allongé, immobile pour quelques minutes ensemble encore. On prend ce temps pour laisser infuser les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. On met une énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, et les genoux, et les coudes, et bascule sur un côté en posture fétale. Et les mains vont pousser dans le sol pour venir s'asseoir. On n'hésite pas à s'asseoir sur un support, pour le dos bien long. Les mains, paume des mains sur les cuisses, sur les genoux. Les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur. On va ramener les deux mains ensemble devant l'espace du cœur dans Jali Mudra. Le sternum monte légèrement, le menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration, le front entre les l'œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté, merci à vous.